Alors je voudrais vous redire quelques mots sur les échanges. J'en ai déjà parlé. Et je voudrais aller un petit pas plus loin, peut-être être plus complet. C'est vraiment fondamental en constellation familiale. Donc quand on observe toute cette dynamique familiale, naturelle, on peut voir qu'il y a des lois qui se dégagent. Donc je le redis, les parents, puisqu'ils sont les grands, ils donnent. Et nous, comme enfants, puisque nous sommes les petits, nous prenons. Tout ce que nous prenons, nous pourrons le partager à un partenaire de vie et le donner à nos enfants. Nous pouvons partager à notre partenaire de vie et donner à nos enfants qu'en fonction de ce qu'on prend. Si je prends peu, je partage peu. Peut-être j'ai besoin, mais le partage est différent. Si je prends peu, peut-être je donne peu. Peut-être que je demande, j'ai besoin, c'est un autre type de partage. Si je prends beaucoup, si je peux être petit, je peux partager généreusement, de façon fluide et paisible. Et je peux donner aussi de façon fluide et paisible. Donc, les grands donnent, les petits prennent, pas l'inverse. Donc, comme enfant, je ne suis pas redevable envers mon parent. Je lui dois le respect de m'avoir donné la vie, d'avoir pris soin de moi comme il l'a pu, mais je ne dois pas prendre soin. Si je prends soin du parent, alors je deviens grand. Ça me donne un sentiment d'être fort et grand, ça me donne peut-être une certaine arrogance. Et les dynamiques sont tout à fait inversées. Et ça vient bien sûr influencer les dynamiques ici dans la relation, j'allais dire dans la relation d'aide, mais en tous les cas dans la relation avec un partenaire, bien entendu probablement dans la relation d'aide, et peut-être aussi dans la relation parent-enfant. Voilà, donc comme je l'ai dit, on prend soin de nos parents que quand il reste un parent, et quand ce parent-là est impotent. Alors on peut venir prendre soin de notre parent. Autrement, c'est l'autre parent qui prend soin du parent qui va moins bien. Et aujourd'hui, on a la chance de vivre à une époque où il y a une structure extraordinaire qui prend soin des personnes qui sont impotentes. Donc on peut même ne plus devoir prendre soin des parents, juste être présent en tant qu'enfant, ce qui est une chance. Bien, ça ce sont les bases. Ensuite, dans la relation de couple par exemple, je donne à l'autre pas plus qu'il ne peut recevoir, ou je donne autant qu'il peut recevoir. Ça veut dire que je suis responsable de voir ce que j'ai le droit de donner à l'autre. Qu'est-ce qu'il peut recevoir? Si je lui donne quelque chose de précieux qu'il le reçoit comme quelque chose de vulgaire, ce n'est pas nécessaire pour moi de lui donner, c'est en pure perte. C'est un don qui est perdu et un gain qui n'est pas pris. Donc je donne à l'autre qu'en fonction de ce qu'il peut recevoir, et je donne à l'autre qu'en fonction de ce qu'il peut rendre. Je ne donne à l'autre pas plus qu'il ne peut rendre. Alors il y a une dynamique des échanges qui peut s'épanouir. Et ce qui est important aussi, et c'est là où je suis responsable, c'est je donne à l'autre pas plus que je ne peux prendre. Donc il me faut aussi pouvoir prendre. Si je ne fais que donner et que je ne prends pas, si je donne et que je ne prends pas, alors je me place au-dessus de l'autre, je garde un sentiment de supériorité, et peut-être je me sens plus libre. Moi je donne. Et je ne prends rien. Donc je suis un petit peu supérieur et je garde ma liberté. Ça donne un rapport de force. Maintenant, que se passe-t-il si je rends exactement ce qu'on m'a donné? Je rends l'équivalent de ce qu'on m'a donné. Alors, le danger, c'est que la relation et que cet échange s'arrête. C'est comme dans la marche. Dans la marche, je suis toujours dans un état de déséquilibre. C'est ce qui me permet d'avancer. Si je veux trouver un état d'équilibre, tout s'arrête. Alors je reste
statique, je n'avance plus. Donc pour nourrir la relation, si je reçois, je rends un petit peu plus. Alors c'est une dynamique positive, c'est nourrissant. Donc si je donne plus que l'autre ne peut rendre, et si je ne donne plus que je ne peux prendre, l'autre part. Si je donne plus qu'il ne peut rendre, il part parce qu'il ne peut pas redonner l'équilibre, c'est inconfortable, donc il part. Et si je donne plus que je ne peux prendre, il part parce que je suis dans une position de supériorité, c'est inconfortable pour lui, donc il part. Voilà, donc moi je dois veiller à ce que je donne, à ce que l'autre peut rendre et à ce que je peux prendre. Et c'est moi qui veille. Je ne peux pas demander à l'autre de veiller là-dessus. Et alors je me porte garant d'une dynamique ici, d'une relation qui est nourrissante, qui est bénéfique. Alors Bert Hellinger, il dit quelque chose qui nourrit souvent des réactions. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe si l'autre me donne quelque chose, mais quelque chose qui me fait mal? Donc il dit, si je ne rends rien, la relation s'interrompt, et pour pouvoir nourrir la relation, qu'est-ce qu'il me faut faire? Il me faut rendre quelque chose. Donc, je fais un petit peu mal aussi, mais un petit peu moins mal. Et comme ça, la relation peut continuer, peut durer. Si je rends plus de mal qu'on m'en a fait, alors c'est l'escalade, c'est la guerre. Voilà. Et je l'ai déjà dit, on le voit chez les enfants c'est naturel, c'est instinctif. Tu m'as fait mal, bon, je te fais mal. Et puis c'est fini, un quart d'heure après, on peut continuer à jouer. C'est passé. Voilà. Donc il dit bien, Bert Hellinger, je ne pardonne pas. Je laisse auprès de l'autre ses responsabilités. Et l'autre ne doit pas me pardonner. Je porte mes responsabilités, et ça donne de la force de pouvoir porter la responsabilité des actes qu'on pose.